Hello, comment ça va tout le monde? Tout le monde ou moi? Ben, comment ça va, toi, pour commencer, Moi, ça là? va. Ça va Ça très va. bien, Ça va et excellent, toi? heureux. Ben oui, je t'en forme. Toujours avec mon animal, mais je le cache. Animal de compagnie. Animal de compagnie. Mon animal de compagnie, ben oui, au Canada. Ouais. Bon, fait qu'aujourd'hui, on a pensé à vous tous qui entendez, par exemple, parler de MLM pour la première fois, qui ne connaissaient pas ça avant, même ceux aussi qui font déjà partie de MLM, mais qui se posent des questions. Aujourd'hui, c'est pour vous, cette petite vidéo-là. Donc, on va aborder les 5 critères que vous devez regarder avant justement de choisir une compagnie de marketing de réseau. C'est ça, hein? Belle intro. Belle intro. 5 ou plus? Oui. On peut en mettre plein, Ben, hein. Mais on part il sur pourrait, 5. oh, c'est ça. On va partir sur les 5 principaux. Donc, le premier, évidemment, et non le moindre, c'est la légalité du système en question, de l'entreprise en question. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Nico, par rapport à ça? Il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'est vrai que la légalité, si on veut créer, on sait que ce qui rapporte pas mal d'argent après avec le marketing de réseau, c'est le travail long terme. Et quand on s'engage avec une société et qu'on est sûr qu'elle va rester des années, on est beaucoup plus confiant par rapport voilà, au fait de gagner de l'argent que se lancer avec une société qui risque de s'écrouler au bout de 2, 3 mois. Et finalement, on devrait recommencer un réseau à zéro. Parce que si on amène les gens dans un système qui s'écroule au bout de quelques mois, eh ben, on aura du mal à attirer ces mêmes personnes dans un autre réseau parce que la confiance se sera évaporée. Oui, puis en effet, on entend tellement parler de Ponzi ou de système pyramidal, on s'entend. C'est une des premières choses que les gens vont chercher sur Google quand ils vont entendre parler d'une entreprise. Est-ce qu'elle est pyramidale? Est-ce que je m'engage dans quelque chose qui est légal? Est-ce que c'est une arnaque? Donc, vraiment, c'est la première chose à regarder. Oui? On Je pourra vous t'attends. revenir, dans une autre vidéo justement où on va vous permettre de regarder qu'est-ce que c'est que la différence, sur quoi on se base pour différencier un Ponzi d'un MLM. Mais ça va être sujet d'une autre capsule vidéo. En tout cas, vous pouvez avoir des premiers indices. Il y a des fédérations qui existent. Au Canada, elles s'appellent. La Direct Sellers Association of Canada, le OK. DSA, OK, c'est Et en toujours plus France, c'est facile. la Fédération de vente directe, pardon, la FFD, où vous pouvez aller les contacter, hein. Ils sont là pour ça, les contacter pour leur demander si finalement cette société-là, est-ce qu'elle est parfaitement légale, est-ce qu'elle est parfaitement en règle et est-ce que vous avez le droit de travailler avec cette société-là? Et vous pouvez même faire des recherches aussi sur Internet. Vous tapez le nom de la société, vous entrez sur le site de la société et souvent, ben, les sociétés qui en font partie vont vraiment le mentionner qu'ils font partie mettons, ces associations-là Ouais, pour se protéger. Donc, c'est déjà un bon critère. sécurisant pour vous, un Pour bon critère. Ouais. autant, les sociétés elles-mêmes ne sont pas obligées d'adhérer à ces associations, même si elles sont légales. Donc, c'est pas non plus, voilà, si tu fais partie de l'association, tu es légal. Si tu n'en fais pas partie, tu n'es pas légal. Mais en tout Ouais. cas, la fédération peut vous donner quelques indices. Et il y a des indices qui sont quand même voilà, qui sont très visibles, hein. On sait que des sociétés qui sont là depuis de nombreuses années, notamment sur le territoire, bah, il y a plus de chances qu'elles le soient parfaitement légales que des sociétés qui sont en pré-lancement. Alors, le pré-lancement reste quelque chose de risqué. Ça peut être évidemment, quand on lance un réseau, un vrai atout de succès. Pour autant, il y a ce risque quand même de l'avoir ne jamais se lancer. Et ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on ne le pense. Mhm. Est-ce qu'on est prêt pour notre deuxième critère? On est prêt. Qui est le quoi? Le OK. produit en tant que tel et non le moindre. Donc, le produit, évidemment, première des choses, souvent, si vous recevez le produit à la maison, déjà là, en partant, c'est quand même bon signe. Donc, vous investissez de l'argent et en retour, vous recevez un produit. Donc, déjà là, en partant, c'est un bon signe. Et toi, qu'est-ce que Non, tu ouais, c'est dirais ça. par rapport C'est-à-dire à qu'on ça? parle beaucoup plus facilement de quelque chose qui nous parle, hein, peu importe, hein, que ce soit le voyage, des produits, ou peu importe. Mais en tout cas, il faut être un peu possédé par le produit de la société, le service de la société. C'est vraiment important d'être imprégné de ça, de ne pas avoir honte de les avoir un petit peu partout dans sa maison, de pouvoir communiquer facilement. Et en fait, on communique beaucoup plus facilement quand soi-même, on est ultra convaincu par ce qu'on est en train de proposer.
Oui, puis on est des ambassadeurs de marque, au fond, Mm. hein. Tu sais, on est les premiers clients de notre entreprise. Il y en a qui disent qu'on est les produits des produits. Mm. Donc, c'est sûr que de les utiliser, de les aimer, de les consommer, ben, c'est la base. Donc, d'y aller avec vos valeurs, hein. On a toutes des produits ou des Service. services, c'est ça, qui nous interpellent plus que d'autres. Donc, c'est vraiment d'y aller avec votre cœur et dans le choix de votre société, là. En tout cas, ouais, là, le produit reste voilà, un élément important dans le choix de sa société. Le troisième, le plan de compensation, et non le Ok. moindre. Hein? Si Ouais. tu arrives dans un MLM et que, c'est ça, tu ne comprends pas le système en tant que tel, ben, sache que les MLM ont tous un plan de compensation. Donc, c'est quelque chose qui est disponible normalement sur le site Internet. Ça vous explique vraiment la façon dont vous allez être rémunéré, le pourcentage, les bonus. Tu sais, on parle vraiment de tout. Et chaque MLM, malgré qu'il y a une ligne de conduite qui se ressemblent, a quand même leur propre différence. Et vraiment, c'est important de faire le tour avant de s'engager là, dans un MLM. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'un plan de rémunération qui est trop beau, c'est un peu mauvais signe, hein. S'il est trop beau, ça veut peut-être dire qu'il ne va pas tenir longtemps. Ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, il surpaye pour attirer beaucoup de monde et que finalement, ça peut se casser la gueule. Donc, voilà, un plan de rémunération trop beau et pas forcément gage de sécurité. En tout cas, avant de s'engager, il faut savoir quand même qu'est-ce qu'il vous faut concrètement pour gagner, par exemple, 200 ou 300 euros. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je pense que la tâche que je dois faire est proportionnelle par rapport au revenu que je vais avoir? Il faut vraiment, à la limite, c'est une des questions que vous devez poser à la personne qui vous a présenté l'opportunité. Eh ben, qu'est-ce que je dois faire pour gagner 500 euros? Et après, c'est à vous de juger si effectivement le plan de rémunération peut être adapté à vos compétences et à ce que vous avez envie de faire pour définir si finalement ça vous correspond. Mhm. Puis une question aussi qui peut être importante aussi selon votre budget, est-ce qu'il y a des achats mensuels à faire aussi? Donc, ça aussi, ça fait partie de la game. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez discuter aussi avec votre plein, là. Quels sont les achats mensuels à faire, les obligations? Donc, Ah ouais, voilà. en effet, il y a certaines sociétés où pour être éligible au plan de rémunération, eh bien, on est obligé d'avoir un minimum d'achats personnels. Donc, c'est important de le savoir pour ne pas être pris au dépourvu une fois qu'on est inscrit. Parce que ça arrive aussi. Ouais. Ah oui, ça peut arriver, ça peut Ah, ça arriver. arrive, hein? Ouais. Donc, quatrième point, la durée de vie du MLM en question. On entend par durée de vie, par exemple, ça fait combien de temps que la société à laquelle vous aspirez existe? Elle est au tout début de son cycle de vie ou est-ce qu'elle est à 40 années d'existence? Où elle est rendue dans son cycle de durée de vie? C'est ça. Et il y a une différence entre lancer une société dans un pays, mais une société qui existe depuis 10 ans. On en parlait juste avant avec Catherine, comme des sociétés comme Arbonne. Je sais qu'il y a Oriflamme aussi. Voilà, c'est des sociétés qui sont là depuis longtemps, mais qui ne sont pas lancées en France. Il y a une différence entre lancer ce genre de société en France et lancer des sociétés qui sont tout juste créées, tout juste nées partout dans le monde ou en France, mais en tout cas qui sont tout juste nées. Le risque est beaucoup plus grand à ce moment-là. Et moi, si j'avais un conseil, je dirais, OK, vous pouvez lancer une société, mais une société qui a déjà voilà, un peu de vécu, qui est déjà là depuis un moment dans certains autres pays. On a vu que ça fonctionnait. Et là, c'est intéressant de lancer dans un marché où il y a encore personne. Parce que c'est sûr que les sociétés qui existent déjà depuis un certain temps sont solides parce que, bon, ils ont fait leurs propres erreurs, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont construit des bases solides, plein d'outils à l'interne aussi qui peuvent être utiles pour les conseillers indépendants, les distributeurs. Donc, ça peut être intéressant, mais de profiter aussi de l'engouement que peut avoir une société nouvelle qui se lance avec des produits actuels. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, c'est à vous de vous situer dans ça. Et pour autant, je t'ai coupé, hein, c'est ça? Non. Non, 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 Et non. pour autant, finalement, on peut. Voilà, je pense qu'il y a pas de risque à être distributeur d'une société qui est là depuis 20 ans, en fait. Parce que finalement, les gens rejoignent des personnalités en général. Les filleuls rejoignent des personnalités, des systèmes. Donc, si vous avez une personnalité qui est forte, vous avez un système bien en place, eh ben, vous aurez le même succès que si vous êtes dans un MLM qui est là depuis 1 an ou 2 ans
et qui est un peu nouveau sur le marché. Finalement, c'est vous et votre travail qui va vraiment faire la différence. Vous, votre travail et votre stratégie, souvent on en parle. Donc ça, c'est un peu le 5e point que Nico abordait. Le leader que vous allez suivre va vraiment pouvoir impacter sur vos résultats. Parce qu'un leader qui ne réussit pas, comment peut-il vous aider à réussir? Puis je pense aussi, Nico, toi, tu avais des chiffres par rapport à ça, hein, selon le salaire du leader. Ouais, qu'en moyenne, c'est vrai qu'en tout cas sur Internet, on dit souvent que finalement, un upline ne peut pas faire gagner plus de la moitié de ce qu'il gagne lui-même. Sauf si on a vraiment une grosse personnalité parce que finalement, voilà, si vos objectifs, c'est d'atteindre 5 000 euros par mois, eh ben, quelqu'un qui en gagne à peine 1 000 et qui est là depuis 3, 4, 5 ans, eh ben, connaît pas forcément le chemin pour y arriver. Il y a beaucoup de justement de paliers, il y a beaucoup voilà, de chemins détournés qui font arriver à ça. Et finalement, quelqu'un qui gagne à peine 1 000 euros va avoir du mal à vous donner les astuces qui fait passer au niveau supérieur. Puis moi, j'ajouterais à ça aussi, Nico, c'est qu'il y a un cheminement intérieur dans le cheminement que tu as dans l'entreprise. Tout le développement personnel, toutes les astuces, toutes les habiletés que tu développes pour en arriver à un certain salaire, c'est proportionnel, tout ça. Donc, c'est ce qui explique au fond que la personne ne peut pas t'accompagner à t'amener là où elle-même ne peut pas aller. Là. C'est intéressant ce que tu dis. Hein? Ah oui, Bravo. c'est vraiment Très intéressant. Ouais, c'est Hey, brillant, je dirais. C'est brillant même. Hey, tu sais quoi? Je regarde ma vidéo puis je me dis, ah, j'ai tellement hâte d'avoir ma webcam. Là. Vous allez avoir une vraiment meilleure image que celle-là. Très, très bientôt, tout le monde. Fait que manquez pas ça. Parce qu'au Donc, Canada, c'est nouveau. Hein? La webcam, ils viennent juste de la découvrir. Donc, bah c'est oui, pour ben ça oui. qu'elle l'a pas encore. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous allez voir toute la différence très bientôt. Fait que, on se dit à se dire à bientôt, évidemment. Ça Puis, marche. passe une belle journée. À toi aussi. Ciao. Bye bye.